pierre vivante, ta capsule de foi pour bâtir ta vie en Dieu, un pas encore à la fois, en avant. Des pierres brisées aux pierres utiles. Je dis un mot de prière. Merci, tendre Père, pour ton amour et ta grâce. Je loue ton nom, je te bénis, je te magnifie pour la grâce que tu nous as accordée. Alors, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous t'invitons de venir prendre le contrôle de tout. Seigneur Jésus, viens. Bénis nos âmes, conduis nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ravi de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne Royal Bright TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Amen. Pour poursuivre notre série sur les pierres vivantes. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train, dans son amour infini, par son Saint-Esprit qui est le vrai pédagogue, qui est le véritable enseignant. Il est en train d'enraciner ces vérités profondes dans nos cœurs. Amen. Vous savez, sa parole est ce qu'il est. Amen. C'est pour ça que nos cœurs doivent s'ouvrir à sa parole, nous devons aimer sa parole. Amen. Alors nous poursuivons, comme je l'ai dit, avec une séance que nous intitulons des pierres brisées aux pierres utiles. Amen. Alors précédemment nous avons vu en quoi nous sommes des pierres vivantes. Amen. Et ce qui doit être notre fondation. Cette pierre angulaire qui est Christ doit être notre fondation. Pour que nous puissions avoir des racines solides, puissions avoir de la stabilité, pour que notre édifice puisse tenir. Amen. Christ doit être il doit être absolument notre fondation. Amen. Et lui dit, Seigneur, j'aimerais ce matin, je vais lire dans 1 Pierre au chapitre 2, le texte de base. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Un second texte dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Oh, élu du Seigneur, avant que nous soyons véritablement ces pierres vivantes, jouer pleinement notre rôle et occuper la place qui nous revient véritablement, il y a quelque chose à remarquer. Amen. Dans la Bible nous a parlé de certaines figures remarquables. Vous voyez, quelqu'un comme Moïse, Amen, qui était aussi une pierre vivante. Dieu l'avait préconnu, prédestiné, choisi, élu, pour qu'il bâtisse, pour qu'il soit une pierre vivante, centrale pour la délivrance, la libération de son peuple. Mais, écoutez, il a dû être brisé par la honte, l'humiliation. Il a fui l'Égypte pour le désert pendant 40 ans. Et derrière le désert, Moïse a souffert. Amen. Moïse a souffert. Et Dieu l'a brisé, cette pierre qui a été choisie. N'oubliez pas, depuis sa naissance, Amen, nous tous savons qu'à l'époque, Pharaon avait été remonté contre les Juifs. Et tous les garçons qui naissaient étaient mis à mort systématiquement. Amen. Mais Moïse a échappé à ces génocides. Et regardez, recueilli par la fille de Pharaon, il a grandi dans le palais. Nous connaissons son parcours, mais il a dû fuir. Et il a été brisé par la honte et l'humiliation. Amen. Mais quand cette pierre a rencontré Yahweh devant le buisson ardent, Amen, après quelques échanges, après quelques frottements, Amen, cette pierre devait rentrer en activité.
arrêté. Et regardez, quand il est retourné en Égypte, ce n'est plus Moïse qui avait fui. Amen. Les gens pouvaient dire, oh non, c'est fini pour lui. Et c'est lui qui disait, non, il devait délivrer Israël. Mais il est où? Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps. Cette pierre vivante devait rentrer pleinement en fonction après avoir été brisé, restauré. Il est devenu utile. Amen. Peut-être que tu te sens disqualifié, tu te sens inutile. Amen. Je me rappelle de David lui aussi qui était brisé, dont il est tombé dans l'adultère, dans le meurtre. Amen. Mais c'est ce roi choisi par Dieu pour remplacer ce renégat de Saül. Amen. Mais quand David a été brisé, frère, aimez la repentance. Si tu as tort, reconnais que tu as tort. C'est ça la particularité d'un patriarche comme David, prophète comme David. Il a reconnu son tort, il s'est humilié, il s'est abaissé. Cette pierre a été brisée. Il est revenu à Yahweh. Et regardez ce qu'il est devenu pour Dieu. Ah! Ma prière, c'est que l'état dans lequel tu te trouves, tu l'utilises comme un tremplin. Que Dieu t'ouvre les yeux à comprendre que ce n'est pas la fin là. Et que tu continues par croire que tu es une pierre vivante qui a été choisie pour une œuvre particulière. Et que les situations et les circonstances de la vie peuvent te briser pour te rendre utile. Amen. Peut-être la disparition d'un proche. Peut-être une séparation, vous savez, c'est douloureux. C'est douloureux, très douloureux. Amen. Mais tu peux être encore utile. Amen. Des fois quand on brise, on a l'impression, le potier qui est en train de faire le pot, quand il brise le pot parce que la forme ne lui convient pas, on a l'impression qu'il est en train de faire du mal au pot. Mais il a quelque chose derrière la tête. Tu sais, Dieu a quelque chose qu'il est en train de voir. Amen. Tu es appelé à être utile et à jouer un rôle actif. Très actif. Ne reste pas là. Amen. Ne reste pas là. Alléluia. N'oubliez pas l'apôtre Paul, persécuteur de l'église. Pour chasser les frères, il était même complice du meurtre d'Étienne. Amen. C'est ce saint Dieu. Mais regardez. Paul a été Saül a été brisé. Amen. Pour que Paul puisse rentrer pleinement en fonction pour Dieu. Il est devenu pierre vivante. Amen. Peut-être tu peux être rejeté. Peut-être tu peux être mal jugé, critiqué, méprisé, haï. Amen. Mais laisse-moi de Dieu me le permettre. Pour que tu sois brisé. Afin d'être utile. Ce n'est pas la fin. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous portons ce trésor, my goodness. Il dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre. Amen. Dans les vases de terre, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu, non à nous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a choisi de faire ainsi. Nous qui avons au début ressemblé à quelque chose de pas utile, Dieu, dans son amour infini, quand il nous repositionne, après nous avoir travaillé, amen, alors sa grande puissance déploiera. Amen. Et bien sûr que nous sommes toujours dans ce corps, mais nous transportons un trésor. Mais il y a eu un travail. L'homme ne peut pas briller, lui, s'il n'est pas passé par le feu, n'est-ce pas? À l'état brut, il est sans entrain.
Mais il faut qu'il passe par le feu du fondeur pour devenir utile. Tu es brisé, mais tu es utile. Garde l'espoir. Crois en Dieu. Attends-toi à lui. Amen. Ce n'est pas fini. C'est un processus, c'est une étape du processus. Qu'il te bénisse. Fais un avec moi, je dis un mot de prière. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Je te loue et je t'élève pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, aide-nous, Père éternel. Aide-nous simplement, Seigneur, à savoir que nous sommes des pierres vivantes utiles pour toi. Même si nous sommes brisés, ce n'est pas la fin. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, sois richement béni. Ici, la porte bien que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Shalom.